Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler des problèmes de vis sans fin, plus principalement des blocages. Je visite depuis hier soir pas mal de sites via Facebook, des problèmes suivant les poils et beaucoup de commentaires vont souvent jeter. Donc j'essaye de poser 2-3 conseils. Même si ça prend beaucoup de temps, c'est un peu pénible. Donc en même temps, je pose mes liens. Enfin voilà, que les gens viennent voir mes vidéos si ça peut les aider. J'ai vu aussi qu'il y en a pas mal qui démontaient leurs poils par rapport à des blocages de vis sans fin, ce qui est vraiment inutile, sauf si vraiment il y a quelque chose dedans. Pour la plupart du temps, c'est les granulés qui se bloquent, qui font un bourrage. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos, donc là c'est pour ça que j'en fais une bien spécifique. Par rapport à ça, vous ouvrez votre poêle bien sûr, vous enlevez votre déflecteur du creuset pour pas que ça gêne, ou votre creuset, comme ça vous êtes tranquille. Vous prenez une tige, une longueur comme ça à peu près, parce que de toute façon il n'y a pas des mètres de descente au niveau des granulés. Vous prenez une tige un peu souple, soit en téflon, soit de la tige filetée que vous courbez à peine, et vous tapez. Vous tapez au fond. Et vous tapez assez fort en remontant bien sûr la goulotte, là où glissent les granulés. Vous tapez, ça ne risque rien, c'est du métal. N'allez pas tout démonter dans un poêle si vous remontez mal, s'il y a une vis qui est mal remontée, si elle vient tomber dans les granulés. Là, ça va engendrer d'autres problèmes et qui pourraient vous coûter très cher. Donc vous faites ça, vous tapez. Si besoin, prenez des photos. Prenez des photos, je l'explique dans certaines de mes vidéos. Vous avez des smartphones, aujourd'hui on a des smartphones, on peut prendre des photos de tout et de rien. Mettez-le en biais. Au niveau de la descente, en fait, des granulés, prenez des photos. Regardez comment c'est dedans. Si vous voyez qu'il y a un encrassement, enfin un accumulement de granulés ou de particules toutes hachées de ces granulés, c'est qu'il y a un bourrage, c'est que les granulés ne veulent pas tomber. Le moteur, le moteur réducteur qui envoie les granulés va forcer, on va se mettre en sécurité. Il y a un contour dessus, forcément, le contour ne va pas envoyer les infos à la carte mère, et puis la carte mère, par sécurité, va arrêter le poil. Ce qui est tout à fait normal. Donc, insistez, et vous refaites un test après en redémarrant le poil. Par contre, si c'est vraiment bloqué, oui, il va falloir démonter ou appeler un technicien. Et vous pouvez le faire vous-même. Vous videz votre trémie, vous enlevez la grille du dessus, hein, vous la pliez. Ceux qu'on a, hein, ça risque rien, c'est du fer blanc. Vous videz tout avec un aspirateur ou avec un bac pour accéder en fait à cette protection qui protège la vis sans fin, où les granulés montent jusqu'au dessus. Vous défaites, il doit y avoir 6 ou 8 vis suivant les modèles de poêle. C'est un peu collé, c'est normal, il y a un joint tout autour. Vous démontez et là, vous nettoyez tout, vous aspirez. Donc il n'est pas obligatoire de tout désosser. Déjà d'une, si vous remontez puis que vous faites une bêtise ou que c'est mal remonté, la vis peut forcer. Il peut y avoir un remontage où les vis de serrage ne sont pas assez serrées. Et le problème des vis de serrage qui sont en bas au niveau du moteur réducteur, qui tient bien sûr la vis sans fin, c'est déjà le cas, elles peuvent se dévisser avec les vibrations. Là, bah, c'est un autre problème. Hein. Ça veut dire que tous les granulés vont se hacher. Ça va tout tomber dans le poêle. Il y a de l'électronique, donc risque de feu. Et puis ben, le problème, c'est que ça va s'accumuler dedans. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc votre maison pourrait... Enfin, je sais pas. Je vais pas vous faire peur, mais éviter de faire certaines bêtises qu'il ne faut pas faire. Quand je vois certains commentaires, moi, personnellement, ça me fait peur. Ça me fait peur de voir que les gens qui n'y connaissent pas grand-chose osent donner des conseils au risque que les personnes fassent les mêmes bêtises que ces conseils qui ont été donnés et par rapport à ça peut engendrer un feu dans la maison ou des soucis avec le poêle autre que vous avez. Et là, ben, pour régler certains problèmes, ça peut aller au-delà. Donc oui, si vous êtes obligé d'appeler le technicien, la facture pourrait être très salée. Là, j'en ai vu aussi par rapport aux vitres. Ma vitre, elle est jaune. Et il y en a. Mettez du cap-four. Mettez du nettoyant vitre. Mettez... Hop. Hop, j'ai fait une vidéo là-dessus. Regardez mes vidéos.
on n'utilise aucun produit. Votre vitre, du moment où elle a une tache, elle est foutue. Elle est morte. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez beau essayer tous les produits du monde, même la raclette que moi j'explique qu'il faut prendre au lieu de se servir d'un produit, elle est foutue, elle est morte. Arrêtez, suivez un peu les conseils des professionnels. J'ai été professionnel dans ce domaine. J'ai fait du dépannage pendant plusieurs années. Suivez mes conseils. C'est pas anodin, c'est pas des bêtises, c'est pas. Je fais ça professionnellement pour vous aider. Voilà. Donc, par rapport à cette vis sans fin, voilà, si elle est bloquée, ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin. Ou que dans le pire des cas, voilà, c'est déjà arrivé qu'il y ait des petits cailloux. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui avaient trouvé des cailloux. Ah oui, malheureusement, soit il va tomber, et vous allez retrouver dans le creuset, soit il va monter au-dessus et il va bloquer la vis. Là, par contre, c'est des montages. Là, vous n'avez vraiment pas le choix. Pour ceux aussi qui chargent leur trémie en déchirant un bout de sac comme ça, allez, je vide le sac, on évite. On évite. Si vous avez un bout, si c'est pas recoupé proprement, les granulés qui vont glisser du sac pour aller dans la trémie peuvent arracher un bout de papier. Ce bout de papier va arriver au fond à un moment donné et il va bloquer la vis sans fin, en fait, l'arrivée des granulés, et puis ben, vous allez tomber en panne. Et ben, dans ce cas-là, il faut vider tous les granulés. Alors, mon conseil à moi, fin de saison, une fois que vous n'utilisez plus du tout le poêle, que vous le faites nettoyer par un professionnel, que vous le nettoyez vous, il faut vraiment bien nettoyer. Donc, suivez bien mes conseils aussi là-dessus. Je fais des vidéos de toute façon un peu sur tout. Donnez un coup d'aspirateur. Videz votre bac pour éviter que les granulés restent tout l'été dans la trémie et qu'ils prennent l'humidité, parce que dans l'air, il y a de l'humidité, il va l'absorber, et les premiers démarrages en hiver vont causer des problèmes. Pour beaucoup, c'est le cas. Donc, videz avec un aspirateur le fond, qui reste vraiment, vous aspirez tout. Et puis comme ça, vous êtes tranquille au début de l'hiver. Début de l'hiver, vous rechargez tranquillement votre trémie, et puis ça va repartir sans problème. Je pense que tous ces petits conseils vont vous aider. Et comme ça, vous serez tranquille. Je pense que c'est des petites manipulations qu'il faut avoir l'habitude de faire. C'est pas une chaudière gaz, c'est pas une chaudière fuel où ouais, on règle une température et puis ça va tout seul. Hein. Sauf que les coûts d'aujourd'hui, les gens s'orientent sur des modes de chauffage plus économiques. Donc le poêle à granulés quand ils font pas des grosses augmentations, bien sûr, parce que de toute façon maintenant c'est comme ça. Hein. On attend qu'il y ait des millions de gens, qu'il y ait des millions de gens qui ont ce type de poêle pour dire oh bah tiens on va augmenter. Ouais, des sacs qui étaient à 3,50 € avant se sont retrouvés à plus de 10 € il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Bon là ça a bien descendu quand même, ça a descendu un peu, je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà, après. Alors, suivez mes conseils parce que de toute façon, un poêle qui tourne bien, il n'a aucun problème, vous ferez plus d'économies qu'un poêle qui a des soucis. Un poêle encrassé, forcément, va consommer. C'est comme une voiture, c'est comme tout. Vous nettoyez pas votre filtre à air. À un moment donné, qu'est-ce qui fait le moteur? Il boit. Parce qu'il n'a pas les bonnes infos. Le calculateur n'envoie pas les bonnes infos. Donc forcément, un poêle, c'est la même chose. Si vous avez une arrivée d'air qui est obstruée, bouchée, si votre poêle à l'intérieur, il est bouché à des endroits, forcément, votre poêle ne marchera pas comme il faut. J'en vois, il y en a qui marquent, qui ont des flammes monstrueuses dans leur foyer. Mais avant de faire quoi que ce soit, nettoyez votre poêle. Pas ce que vous faites vous d'habitude, de nettoyer votre creuset, vous enlevez votre creuset, vous nettoyez la boîte à air. Démontez cette boîte à fumer, peu importe où elle se situe, démontez-la. On a un maillet, je l'ai déjà expliqué, tapez dans le foyer, vous avez des plaques en fonte, tapez avec un maillet, vous allez voir tout ce qui tombe. Et dans la mesure du possible, pour ceux qui le peuvent, démontez ces plaques en fonte. Derrière, il y a des chambres qui peuvent être fermées, ou encore par des plaques qu'il faut dévisser, soit vous l'avez directement quand vous enlevez vos plaques. Mais vous allez être surpris de voir ce qu'il y a derrière. Et si c'est à moitié obstrué, ne vous plaignez pas. Votre poêle va déconner. Le granulé va mal brûler. Et va engendrer des problèmes. Donc, un poêle réglé depuis le début, quand vous l'avez eu, le poêle marche très bien. Les granulés tombent au fur et à mesure.
sont consumés au fur et à mesure avant que les autres arrivent et ainsi de suite. C'est un roulement. Donc si un accumulement de granulés dans le creuset et que votre poêle commence à avoir un dysfonctionnement où vous voyez en fait qu'il ne marche pas comme au début, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est qu'il y a un souci. Une vitre qui noircit, elle va noircir tôt ou tard, c'est pas le problème. Mais une vitre qui noircit en l'espace de 1 heure ou 2 heures, c'est vraiment pas normal. Qu'elle noircisse en fin de journée un petit peu, que le lendemain elle est un peu plus noire, ça c'est normal, il y a du feu, les flammes sont très rapprochées, elles ne sont pas à des kilomètres, hein, elles sont vraiment assez près. Donc forcément, ça va noircir, c'est pas le problème, ça ne gênera pas le fonctionnement du poêle, c'est pas grave, ça se nettoie très bien. Donc j'explique aussi le nettoyage des vitres dans mes vidéos. Donc attention au nettoyage, moi je le répète tout le temps, attention à votre nettoyage. Faites-le, même si c'est plusieurs fois dans la saison d'hiver, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça va vous éviter des problèmes. Voilà. Je pense que mes conseils sont utiles. N'hésitez pas, toujours pareil, un petit like, laissez-moi des commentaires, si possible. Même si maintenant je réponds un petit peu sur les réseaux sociaux, suivant les problèmes. Bon, j'essaie de répondre sur les problèmes de la marque que moi je faisais, car c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je connais cette marque par cœur, les paramètres je les connais par cœur, donc c'est plus simple. Après ça peut aider les gens qui ont d'autres types de poils, ça peut les rapprocher de leurs problèmes. Et je pense que beaucoup de poils se ressemblent. Et au niveau des erreurs de tous, ça se ressemble. De toute façon, peu importe le poil. La première chose à faire, c'est ce gros nettoyage. De toute façon, un nettoyage va faire en sorte que le poêle va marcher. Par contre, si le nettoyage, quand il est fait et qu'il y a des problèmes, c'est autre chose. Donc là, on peut envisager de regarder d'autres problèmes. Mais à 80% des cas, c'est lié au nettoyage. Un bon nettoyage fera passer les flux au niveau air et fumée plus facilement et vous n'aurez pas de problème. Certains commentaires, je le vois, ah bah oui, quand je l'ai nettoyé, je me suis rendu compte qu'en le nettoyant, il y avait de la merde sur la grille, c'était bouché à tel endroit, et depuis, il marche bien. Bah voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là, ma vidéo est finie. C'était ma petite explication sur la vis sans fin pour éviter certains démontages ou désagréments par la suite. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, posez-moi des questions. On peut poser des commentaires, on peut discuter. Je peux faire des vidéos liées à votre problème. Et puis bah voilà, si ça peut vous aider, comme dans toutes mes vidéos, ben tant mieux. Merci à vous, bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.